Profitons de chaque moment de saigner de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois. Quelles que soient les pressions exercées et les difficultés, il n'a jamais cédé. Lorsqu'ils lui ont promis la richesse et le pouvoir, il a répondu que même s'il mettait le soleil dans sa main droite et la lune dans sa main gauche, il n'abandonnera pas. Mohammed, fils de Abdullah, le dernier envoyé de Dieu. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunni. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Radio Sunnite en ce mois béni de Ramadan. Bienvenue à tous. Bienvenue également à vous, Dr Ismail. En ce mois de Ramadan, nous souhaitons rappeler qui était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soir, j'aimerais plus particulièrement vous entendre au sujet du début de la révélation. Merci à vous pour votre invitation. C'est un honneur et une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir participer à la diffusion de la connaissance. Pour introduire notre sujet du jour, chers auditeurs et auditrices, nous allons aborder quelques faits importants qui ont eu lieu avant la descente de la révélation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que les gens de la Mecque avaient l'habitude de faire du commerce avec les pays du Cham. L'oncle du prophète, Abu Talib, l'avait emmené avec lui dans un voyage commercial quand le prophète avait 12 ans. Parmi les faits surprenants qu'on peut citer, c'est qu'un nuage survolait le prophète durant ce voyage, c'est-à-dire qu'il le protégeait du soleil pendant son voyage. Durant l'une des étapes de ce voyage, ils avaient fait la rencontre d'un ermite. Un ermite ? Oui, un homme qui s'était éloigné des gens et qui habitait dans un lieu isolé pour se consacrer à l'adoration. Cet homme s'appelait Bahira, et il avait constaté en voyant la caravane passer qu'un nuage se déplaçait au-dessus d'eux. Il a compris qu'il y avait quelqu'un d'important dans ce convoi, et il les a invités à manger, alors que d'habitude il n'invitait personne à manger. Il avait demandé à ce que tout le convoi soit présent, et il avait insisté pour que tout le monde vienne. Ils ont donc aussi fait venir le neveu de Abu Talib. L'ermite a vu le sceau de la prophétie sur le dos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors dit à l'oncle du prophète Abu Talib, préserve ce jeune garçon parce que des gens vont chercher à s'en prendre à lui et lui voudront du mal. Après ce voyage, le prophète n'est jamais reparti au pays du Cham jusqu'à l'âge de 25 ans car à la suite de cette rencontre avec Bahira, son oncle n'avait pas voulu l'emmener en voyage une deuxième fois. C'est justement à l'âge de 25 ans que le prophète a effectué d'autres expéditions commerciales. Et c'est à cet âge qu'il s'est marié avec Notre-Dame Khadija, que Dieu l'agrée. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le prophète était très beau. Il est d'ailleurs le plus beau des êtres humains et c'était connu, c'était visible. Et il était honnête. Il avait al-afaf, la probité et la chasteté. Personne n'a vu de sa part un quelconque acte immoral ou bien quelque chose qui pouvait comporter une bassesse. Au contraire, il était connu chez les gens de la Mecque sous le nom de Muhammad al-Amin, Muhammad l'honnête. À l'âge de 25 ans donc, son oncle lui avait recommandé de faire du commerce pour le compte de Khadija bint Khuwaylid. Dans les échanges commerciaux que le prophète avait réalisés, il avait gagné le double de ce que gagnaient habituellement les commerçants pour ses marchandises. Durant l'un de ses voyages, Maysara, le serviteur de Khadija qui accompagnait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait lui aussi vu des choses surprenantes, parmi lesquelles le nuage qui abritait le prophète, et d'autres choses aussi. Quand il était revenu de cette expédition, il avait raconté à Khadija ce dont il a été témoin. Et c'est en apprenant cela que Khadija a demandé au prophète s'il acceptait de l'épouser, alors même qu'elle était bien plus âgée que lui, c'est bien ça ? Exactement. Le prophète avait 25 ans. Et Khadija en avait 40. Le prophète Muhammad n'était pas un homme qui avait le cœur attaché aux femmes. Alors qu'il était un beau jeune homme de 25 ans, il s'est marié avec une femme qui avait 15 ans de plus que lui. C'était quelque chose de connu à la Mecque, sa beauté et son honnêteté. Il était aussi connu pour sa probité, c'est-à-dire par le fait d'avoir une âme versée vers la morale et non pas vers la débauche et la bassesse. La dame Khadija est d'ailleurs la mère de la plupart des enfants du prophète. Il s'est marié effectivement avec Khadija
et il a eu de Khadija 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Les 2 garçons sont morts avant la puberté. Le premier, c'est Al-Qasim. C'est pour cela d'ailleurs que l'on appelle le prophète Muhammad Abul Qasim. Et on peut également dire en arabe Abul Qasim, parce que le qaf, cette lettre, peut être prononcée ga également en arabe. Son deuxième fils a 3 prénoms. Abdullah, At-Tayyib et At-Tahir. Il s'agit du même garçon, mais avec 3 prénoms. Il a eu également 4 filles, Ruqayya, Zainab, Kulthum et Fatima. De ce mariage béni sont donc issus 4 filles et 2 garçons, et les 2 garçons, comme nous l'avons dit, sont morts avant la puberté. Le prophète a également eu un 3e garçon plus tard, mais ce n'était pas avec la dame Khadija. Donc son mariage avec elle a eu lieu avant la révélation. Il y a beaucoup d'autres événements qui ont lieu en relation avec le prophète, le jeune Muhammad, fils de Abdullah, et qui ont marqué les Mécois avant même que le prophète ne reçoive la révélation. Eh oui, il y en a beaucoup, c'est vrai, et j'aimerais vous en citer un en particulier qui a eu lieu lorsque le prophète avait 35 ans. Un jour, les gens de Quraysh ont voulu reconstruire la Kaaba. La Kaaba, comme vous le savez sûrement, a été construite initialement par Adam, puis elle a été reconstruite par Ibrahim. Par la suite, pour certaines raisons, Quraysh a décidé de reconstruire la Kaaba lorsque le prophète avait 35 ans. Et ils l'ont reconstruite à l'identique? Eh bien, sachez que la construction de la Kaaba telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire telle que Quraysh l'a reconstruite, est en fait plus petite que celle qu'avait construite le prophète Ibrahim. Vous connaissez l'endroit qui est en demi-cercle blanc autour de la Kaaba. Cet endroit faisait partie de la Kaaba quand Ibrahim l'a construite. Et c'est pour cela que quand les pèlerins tournent pour les tours rituels, le tawaf, autour de la Kaaba, il ne faut pas entrer dans le demi-cercle blanc. Il faut le contourner de l'extérieur parce qu'il faut tourner autour de la Kaaba et non pas à l'intérieur de la Kaaba. Cette partie, même si elle est découverte, même s'il n'y a pas de mur à sa verticale comme le reste des murs de la Kaaba, eh bien, elle fait quand même partie de la Kaaba. Donc, lorsque les gens de Quraysh ont entrepris de reconstruire la Kaaba, ils ont eu un désaccord pour savoir qui allait avoir l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Ils n'ont pas réussi à trancher, jusqu'à ce que l'un d'eux dise « Est-ce que vous acceptez l'arbitrage du premier qui entrera là, parmi nous, à la mosquée, à côté de la Kaaba ?» Ils ont dit « Nous acceptons ». Puis, celui qui est entré après cela... C'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous dit « Nous acceptons, il s'agit de Muhammad al-Amin, l'honnête ». Écoutez bien, chers auditeurs, comment les Mécois le surnommaient, Al-Amin, l'honnête. Donc, qu'a fait le prophète? Vous savez tous à quel point le prophète était intelligent. Comment a-t-il réussi à les mettre d'accord? Il a pris un drap qu'il portait sur les épaules et l'a mis par terre. Il a mis la pierre noire dessus et a demandé que les notables de chaque tribu prennent un pan de l'habit et le portent. Ensuite, lui-même, de sa main honorée, il a pris la pierre noire et l'a remise à sa place. Tous les gens ont accepté cet arbitrage. Masha'Allah. Donc là, il avait 35 ans. On s'approche donc du moment où il a reçu la révélation à 40 ans. À l'approche de ses 40 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam préférait s'éloigner des gens. Il se rendait dans une grotte nommée Ghar Hira, dans une montagne appelée Jabal al-Nur. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam allait là-bas passer un mois par an pour méditer et vénérer Dieu avant même d'avoir reçu la révélation parce que les prophètes grandissent en ayant la foi en Dieu. Ils savent que ce monde a un créateur. Ils savent que le créateur du monde n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Ils savent que le créateur est unique. Ils glorifient le créateur par leur cœur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait dans cette grotte pour méditer et vénérer Dieu et y restait tout un mois. Il emmenait avec lui les provisions dont il avait besoin, puis il revenait chez lui une fois le mois écoulé. On arrive ainsi au moment que j'attendais avec impatience. Racontez-nous comment a eu lieu la révélation, la toute première fois que l'ange Jibril est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors que le prophète avait atteint 40 ans et qu'il se trouvait dans la grotte de Hira, est venu à lui l'ange Jibril, Gabriel. L'ange Jibril l'a pris et l'a serré contre lui. Vous savez pourquoi l'ange Jibril a pris le prophète dans ses bras et l'a serré contre lui? Il y a une raison. Parce que l'ange Jibril a transmis ainsi au prophète Muhammad une force.
il lui a donné une force, la force de recevoir la révélation. Il l'a renforcé pour la recevoir. Il allait voir des choses extraordinaires. Il allait être confronté aux choses spirituelles et aux choses de l'au-delà, à des choses extraordinaires. Alors, Dieu a ordonné à l'ange Djibril de transmettre la force de supporter cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été réalisé quand il l'a pris et l'a serré contre lui. Après cela, il lui a dit « Iqra », ce qui veut dire « récite ». Al-Qira'ah, ici, c'est la récitation, ce n'est pas la lecture. L'ange Djibril n'a pas donné au prophète un livre en lui disant « Iqra », lis ce qu'il y a dans ce livre, non. Il lui a dit « Iqra », récite, c'est-à-dire « Qul », dis. Alors, le prophète lui a répondu « Ma ana biqari », ce qui veut dire « Qu'est-ce que je vais réciter ?» Et Djibril lui a répété « Iqra », récite. Alors il lui a redit « Qu'est-ce que je vais réciter ?» c'est-à-dire une seconde fois. Pourquoi 2 fois? Pour préparer le prophète à ce qu'il allait recevoir comme révélation. Iqra, récite, cela veut dire « Prépare-toi à réciter des choses importantes que je vais te transmettre ». Donc l'ordre « Iqra » interpelle l'attention et le prophète est tout oui. Qu'est-ce que je récite? C'est-à-dire « Dis-le-moi pour que je le récite. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Les 5 premiers versets du Coran furent alors révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. Je n'ai pas voulu vous interrompre, j'étais absorbé par votre récit, mais j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit concernant le sens de la parole Iqra, ici qui signifie récite et non lis, contrairement à ce qu'on entend souvent de nos jours. Je vous laisse continuer le récit. Qu'a donc fait le prophète après cette rencontre avec l'ange Jibril? Il est parti l'annoncer à sa femme Khadija, qui a immédiatement cru en lui et l'a soutenu. Elle l'a toujours soutenu jusqu'à sa mort. Khadija s'est tenue aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'a beaucoup soutenu. Elle était à ses côtés, derrière lui pour le soutenir. C'est une femme sainte. Elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Khadija bint Khuwaylid. Elle est, après Fatima, la fille du prophète et la fille de Khadija, et après Maryam, la mère de Jésus, elle est la 3e meilleure femme de l'humanité. Ainsi, la toute première personne qui a cru en lui, c'est Khadija, la mère des croyants. Et ensuite? Après que le prophète a reçu la révélation, des gens ont commencé à entrer en islam. Le premier homme fut Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète avait 40 ans et Abu Bakr 37. Quant à Khadija, elle avait alors 55 ans. Le premier garçon à être entré en islam, c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Il avait environ 8 ans. Certains ont dit 6, d'autres ont dit 7, d'autres ont dit 10. C'était donc un jeune garçon. Ce sont là les 3 premiers à être entrés en islam dans la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. La première femme, c'est Khadija. Le premier garçon, c'est Ali. Et le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon le plus proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est resté à ses côtés et a soutenu le prophète. Puisque vous citez les premières personnes à avoir cru en la prophétie de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourriez-vous poursuivre et nous parler davantage de ces musulmans qui ont été des soutiens importants pour cet appel à l'islam? Effectivement, c'est un sujet important pour notre histoire que de connaître ceux qui ont été les premiers soutiens de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous citer quelques-uns des premiers à être entrés en islam après ceux que j'ai déjà cités. Il y a par exemple notre maître Othman ibn Affan, juste après Abu Bakr. Il y a aussi Az-Zubayr ibn al-Awwam, ou encore Abdurrahman ibn Auf, ou Talha ibn Ubaydillah. Il y a aussi Abu Ubaydah, Amir ibn al-Jarrah et Al-Arqam. Al-Arqam, justement, est l'un des premiers musulmans de cette communauté à être entré en islam. Nous allons voir pourquoi nous nous arrêtons sur ce nom, retenez-le. Il y a aussi Omar ibn al-Khattab qui est entré en islam quelque temps après. Sachez que Abu Bakr était un grand soutien pour notre prophète dans son appel à l'islam. Il apprenait du prophète et allait expliquer aux gens l'islam. Puis,
il les a menés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens sont entrés en islam par l'intermédiaire de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Regardez, comme il a été une cause de bien pour beaucoup de gens, y compris pour Othman par exemple, Othman ibn Affan. On entend parfois citer Darul Arqam. Est-ce qu'il y a un lien avec le compagnon dont vous avez cité le nom? Justement, pendant les 3 premières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se réunissaient dans la maison de ce compagnon Al-Arqam. Il avait une maison, et en arabe on dit Darul Arqam, la maison de Al-Arqam. Vous entendez ce mot Darul Arqam, sachez que c'était l'endroit où se réunissaient les musulmans avec le prophète pendant les 3 premières années suivant le début de la révélation. De plus, le prophète a également appelé sa propre famille à l'islam, ainsi que les gens de sa propre tribu et des autres tribus arabes. Allah Ta'ala a ordonné au prophète d'appeler sa propre famille et de mettre en garde sa famille que s'il n'entrait pas en islam, alors il serait en enfer. Par conséquent, le prophète a appelé toute sa famille et s'est adressé à ses membres. Il les a informés de ce que Allah lui avait ordonné de transmettre. Alors, l'un des oncles du prophète, et il s'agit de Abu Lahab, il lui a dit « Tabban laka alihadha jama'atana tabban lak ». Il a injurié le prophète Muhammad en lui proférant un mot d'insulte. Il lui a dit après cela « C'est pour cela que tu nous as invités ». Allah lui a révélé « Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ». سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah Ta'ala a informé dans le Coran pendant la vie de cet homme qui était l'oncle du prophète qu'il ira en enfer. C'est-à-dire qu'il mourra mécréant et qu'il ira en enfer pour y rester éternellement. Et ce fut le cas. Cet homme est mort mécréant. Il n'est pas entré en islam par la suite, et il sera en enfer éternellement, que Dieu nous en préserve. Après cela, les gens ont commencé à beaucoup parler de l'appel à l'islam du prophète. Donc cette sourate que vous venez de citer, Souratul Masad, concerne cet oncle du prophète, Abu Lahab. Ceux qui ont refusé l'appel du prophète l'ont entendu comme le reste du Coran et ils ont été étonnés de son éloquence. Les Arabes, à l'époque, étaient extrêmement forts dans l'éloquence. Ils organisaient même des compétitions d'éloquence entre tribus. Pourtant, Dieu a révélé dans le Coran une éloquence qui a surpassé leurs capacités. Aucun d'entre eux n'a jamais pu composer un texte aussi éloquent que le Coran, alors qu'ils étaient à cette époque de grands poètes, de grands orateurs. Ils organisaient des compétitions de poésie, ils écrivaient des poèmes de 10 000 vers et les accrochaient à la Kaaba. Ils étaient très avancés dans ce domaine, et pourtant, personne n'a pu apporter quelque chose de semblable au Coran. En effet, beaucoup de ceux qui s'opposaient à l'appel du prophète ont alors commencé à le calomnier. Voyant qu'ils étaient incapables d'apporter quelque chose de semblable au Coran, ils se sont mis à calomnier le prophète, puis à le combattre. En effet, ils se sont permis de calomnier le prophète, en disant qu'il était un sorcier. Ceux qui soutenaient cette calomnie s'étaient adressés à un homme parmi les dignitaires de la Mecque qui avait collaboré à la reconstruction de la Kaaba. Ils l'avaient sollicité pour qu'il leur donne son avis sur l'attitude à avoir vis-à-vis du prophète. Quand l'un d'eux a dit « Oui, nous allons dire que c'est un sorcier », cet homme a refusé. Il a dit « Non, ce n'est pas crédible de dire que c'est un sorcier. Vous voyez bien qu'il n'a pas les méthodes des magiciens, qu'il n'utilise pas leurs paroles, il ne fait pas des nœuds pour postillonner dessus. » Certains alors disent « On va dire que c'est un kahin, un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec un djinn qui l'informe sur certaines choses cachées. » Il a répondu « Non, vous voyez bien que ce n'est pas crédible. Ces gens-là ont des paroles rythmées qu'ils disent, ils ont des attitudes qu'ils observent. Et lui, il n'agit pas ainsi. Les gens ne vont pas vous croire. » Ils lui ont alors dit « On va dire que c'est un fou. » Il leur a alors répondu « Cela non plus, ce n'est pas crédible. On ne voit pas qu'il tremble, au contraire, on voit qu'il est sage, qu'il a la sagesse. » Alors ils ont dit « On va dire alors que c'est un poète. » Or, le mot poète, pourquoi l'ont-ils proposé? Parce qu'ils étaient étonnés, ils étaient éblouis par l'éloquence du Coran.
Là encore, cet homme a refusé. Il leur a dit non. Ce qu'il dit n'est pas de la poésie. C'est un texte bien plus beau que de la poésie. C'est alors qu'il a dit une parole qui est restée ancrée dans les mémoires. Il a fait l'éloge du Coran. Cet homme, pourtant non musulman, a dit « Le Coran, cette parole a une beauté, une splendeur, elle a une base, un fondement très solide. » C'est l'éloge que le mécréant a fait du Coran en réponse à ceux qui voulaient prétendre que le Coran ne serait qu'une poésie de la part d'un poète. Donc cet homme, qui n'est pourtant pas musulman, a refusé d'accuser le prophète de toutes ces calomnies. Et il a même fait l'éloge du Coran. Malgré cela, certains ont fini par calomnier le prophète. Certains ont voulu défier le prophète en lui disant « Si tu es prophète, alors coupe la lune en deux ». Allah Ta'ala a accordé ce miracle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La lune s'est fondue en deux parties, et qu'a dit l'un des opposants? Voilà la preuve que c'est un sorcier, il vous a ensorcelé et vous l'avez cru. Mais il était connu que la sorcellerie et la magie n'influencent qu'un public limité, restreint et présent. Alors l'un d'eux a dit, demandons aux gens qui arriveront dans les caravanes de commerce. S'ils ont vu la scission de la lune en deux, alors ce sera vrai, sinon ce sera une illusion. Ils leur ont demandé, et tout le monde le leur a confirmé. Sachez que ce miracle a été transmis d'un grand nombre de personnes à un grand nombre de personnes. Ainsi, un grand nombre de personnes a vu la lune se scinder en deux et l'a transmis à un grand nombre de personnes qui l'ont transmis à un grand nombre de sortes que cela nous garantit une connaissance catégorique, sûre, nécessairement vraie. Justement, docteur Ismail, pourrions-nous nous arrêter un instant sur cette notion? Vous dites que ce qui a été transmis d'un grand nombre de personnes à un grand nombre de personnes nous garantit une connaissance catégorique. Pouvez-vous nous donner des exemples pour mieux comprendre? Écoutez, c'est très simple. Lorsqu'on nous dit que le Japon existe, même si on n'a jamais mis les pieds au Japon, il y a tellement de monde qui a vu le Japon et qui nous l'a transmis qu'on se dit, eh bien, oui, cela existe. Ou que Napoléon a existé. Même si l'on n'a jamais participé à une bataille de Napoléon, on ne l'a jamais vu, nous n'avons aucun doute qu'il a existé. Parce que pour nous, il y a un tel nombre de personnes qui l'ont rencontré puis qui ont transmis cela, qu'il est impossible, selon l'habitude, qu'ils se soient mis d'accord pour mentir. Il en est de même pour ce miracle-là. Merci pour ces exemples. Continuons donc notre récit. Le prophète a reçu la révélation. Certains ont accepté son appel, pendant que d'autres ont commencé à le calomnier. Que s'est-il passé ensuite? Les opposants au prophète, parmi les gens de la Mecque, ont pris ensuite la décision de mettre une pression sur la famille du prophète pour l'empêcher de poursuivre son appel à l'islam. Ils s'étaient alors adressés à l'oncle du prophète, Abu Talib. Ils sont allés lui demander de ne plus protéger le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en quelque sorte de le leur livrer pour qu'il le tue. Abu Talib a voulu les dissuader et il n'a pas retiré son soutien au prophète, c'est-à-dire qu'il a continué à protéger son neveu, le prophète, à le soutenir, même s'il n'était pas entré en islam. Ils lui ont donc fait une autre proposition. Ils lui ont dit, propose ceci à ton neveu. S'il veut être un dignitaire parmi nous, être célèbre, alors nous sommes prêts à ne rien entreprendre sans demander son avis. On reviendra à lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être connu. Il veut la célébrité. On le rendra célèbre. On ne fera rien sans le consulter. Que veut-il? Il veut le pouvoir. On est même prêt à le considérer comme un roi pour nous. Il veut de l'argent. Nous sommes prêts à collecter de l'argent pour le lui donner de sorte qu'il soit le plus riche d'entre nous. L'oncle du prophète a transmis cette proposition au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pressions sur Abu Talib avaient augmenté. Les gens de Quraysh lui avaient dit, s'il n'arrête pas, nous serons en conflit avec lui et avec toi aussi. C'est-à-dire, toi aussi, tu vas être concerné par ce conflit. Or, Abu Talib ne voulait pas entrer en conflit avec les siens, ni avec sa tribu, ni avec ses proches. Il est allé donc parler au prophète. Ils ont donc fait pression sur l'oncle du prophète qui le soutenait et le protégeait, et ils ont proposé au prophète le pouvoir et l'argent à condition qu'il arrête d'enseigner la vérité. Quelle a donc été la réponse du prophète? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui a répondu par une parole qui est devenue célèbre. Il lui a dit « Wallahi ya am, law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi shimali ma taraktu hadha al-amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah » Ce qui signifie « Je jure par Allah, ô toi mon oncle, s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour que j'abandonne ce sujet, cet appel à l'islam, je ne l'abandonnerai jamais, jusqu'à ce que Dieu lui donne la victoire ou que je meure en accomplissant ma tâche. » C'est alors que l'oncle du prophète lui a dit « Continue ce que tu fais, je ne te livrerai jamais à eux. » Nous voyons que le prophète avait eu des soutiens parmi ses proches et parmi les musulmans qui étaient entrés en islam. À ce propos, les épreuves se sont abattues sur beaucoup d'entre eux après leur conversion. Mais cela ne les a pas détournés de persévérer sur leur religion de vérité, à savoir l'islam. Pouvez-vous nous en parler ? Plus les gens entraient en islam, plus les opposants cherchaient des moyens de les en dissuader. Ces opposants ont alors commencé à persécuter les musulmans, sous le soleil, en plaçant une roche sur leur poitrine par exemple, comme Bilal, sur la poitrine duquel son maître avait fait peser un rocher. Et lui, qu'est-ce qu'il disait ? Ahadun ahad, c'est-à-dire Allah est unique, Allah est unique. C'est-à-dire jamais je ne quitterai l'islam. Pourquoi lui imposait-il cela ? Pour l'obliger à quitter l'islam. Quant à lui, il disait un mot, Ahadun ahad, unique, unique, c'est-à-dire Allah est unique. Jamais je ne renoncerai à ma foi. Et il n'y a pas que lui. Beaucoup de musulmans ont subi des nuisances physiques de la part des non-musulmans. Parmi eux, la famille de Yasir. Yasir, son épouse Soumaïa et leur fils Ammar. Ils ont subi aussi des châtiments corporels de la part des mécréants jusqu'au point que Soumaïa a été tuée sans qu'elle ait renoncé à sa religion. Puis, à son tour, Yasir, son mari, a été tué parce qu'il était musulman. Malgré les menaces, les tortures, les pressions des non-musulmans, les croyants sont restés fermes. Et il y avait des gens comme Abu Bakr as-Siddiq qui les soutenaient. Il avait mis toute sa richesse, toute sa fortune au service de l'appel à l'islam. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait acheter des esclaves et leur donner la liberté pour faire cesser la nuisance de leur ancien maître. Il payait avec de l'argent et les affranchissait. Donc après avoir menacé, calomnié, ils sont passés à la violence physique, à la torture, allant jusqu'à la mort. Et les musulmans ont patienté et persévéré sur la foi. À partir de là, les gens de la Mecque ont adopté une attitude différente. C'était désormais une attitude de conflit ouvert avec les musulmans, même avec l'entourage du prophète, c'est-à-dire la famille proche du prophète. Même ceux qui n'étaient pas musulmans, comme Abu Talib et les autres. Ils ont dit, vous les soutenez, vous allez subir le conflit. En quoi cela consistait ? Ils ont rédigé un document selon lequel ils voulaient boycotter les musulmans et ceux qui sont avec eux, à savoir toute la famille de Hashim, tous les descendants de Hashim, les proches du prophète, même s'ils n'étaient pas musulmans. Et pourquoi ont-ils fait ça ? Et dans quel but ? C'était pour mettre la pression, afin que les proches du prophète le livrent et qu'ils leur disent « Venez, prenez-le, venez le tuer. Nous, on ne vous fera pas la guerre après cela. » Ils ont écrit dans ce document des injustices. Ils ont écrit que les associateurs allaient boycotter la famille du prophète, c'est-à-dire qu'ils ne pratiqueraient aucun achat, ni aucune vente, aucun mariage, aucune réunion avec eux. Une sorte de siège, de blocus. Ils voulaient les exclure de la société. Ils les ont ainsi retranchés dans leur quartier pendant un certain temps, qui a duré quand même des années, 2 ou 3 ans, au point qu'on entendait des enfants des Hachémites pleurer de faim. Alors, certains Mécois ont été un peu déstabilisés par cela. Mais regardez, c'est quand même des gens de la Mecque, et on leur fait cela. Et comment ce boycott a-t-il pris fin ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle que Allah Ta'ala lui avait révélé que le document que les Qurayshites avaient rédigé avait été rongé par les termites. Vous savez, les termites qui rongent le bois. Eh bien, ces termites ont rongé le document et toute l'injustice qu'il y avait dessus était partie. Hormis le nom de Dieu et la mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib savait que son neveu n'avait jamais menti. Et il est allé
parler aux associateurs. Quand ils ont vu Abu Talib, ils se sont dit, ça y est, Abu Talib a cédé, il va venir nous livrer son neveu. Mais quand ils ont parlé, il a dit, votre document injuste, ouvrez-le, vous allez voir qu'il a été rongé. C'est mon neveu qui me l'a dit. Quand ils l'ont ouvert, alors qu'il était sous scellé, personne n'avait ouvert ce document auparavant. Ils ont trouvé qu'effectivement il avait été rongé par les termites, hormis le nom de Dieu et le nom de notre prophète, qui sont restés intacts. C'est un miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui les a fortement déstabilisés. Ils ont alors arrêté le boycott. Ces non-musulmans ont donc été secoués par ce miracle. Mais que s'est-il passé après cela? Pendant cette même année, Abu Talib est mort. Et Khadija, que Dieu l'agrée, elle est décédée. Les deux grands soutiens du prophète sont morts. Abu Talib est mort mécréant. L'imam Ali, son fils, est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton oncle mécréant est décédé. Il avait répondu ce qui signifie enterre-le. Mais notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas sorti avec Ali pour l'enterrer. Avant que Abu Talib ne meure, pourtant le prophète Muhammad était parti le voir. Il lui avait dit ce qui signifie mon oncle témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Je témoignerai en ta faveur au jour dernier. Après quoi, il a dit, et ce fut son dernier mot, Abu Talib lui a dit, je suis sur la religion de mes ancêtres. Il est mort mécréant. Khadija, l'épouse bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le soutenait beaucoup, elle aussi est morte la même année. Le prophète a alors appelé cette année l'année de la tristesse. Effectivement, quelle tristesse! Abu Talib qui meurt sans accepter l'islam et Khadija, la mère des croyants, qui meurt la même année. Après cela, après la mort de Khadija et de Abu Talib, il y a eu aussi pendant cette même année le voyage du prophète à At-Taïf. At-Taïf, c'est une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de la Mecque, au sud-est de la Mecque. C'est une ville qui a un climat plus modéré que celui de la Mecque et ses alentours. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que les gens de At-Taïf n'ont pas accepté l'appel du prophète qui était venu appeler à l'islam. Non seulement ils n'ont pas accepté l'appel, mais ils ont disposé leurs garçons sur 2 rangées et ils leur avaient ordonné de lancer des cailloux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ce que le prophète a enduré pour l'appel à l'islam. Il y avait avec lui, ce jour-là, un compagnon qui le protégeait. Ce compagnon a été blessé à la tête et le prophète, lui, a été blessé aux pieds. C'est alors que le prophète a invoqué Dieu pour que Dieu le soutienne. Allah Ta'ala a envoyé l'ange Jibril avec l'ange des montagnes qui lui a dit « Si tu veux, je les écrase entre 2 montagnes. » Dieu te dit « Si tu veux, l'ange des montagnes écrase les gens de At-Taïf entre 2 montagnes. » Mais notre prophète a dit ce qui signifie « Non. J'espère que Dieu fera sortir de leurs descendants des gens musulmans. » C'est-à-dire, j'espère qu'il y aura dans leur descendance des gens musulmans. C'est-à-dire que même si eux n'entrent pas en islam, j'espère qu'il y aura dans leur descendance des musulmans. Le prophète est un modèle de patience et de miséricorde. Oui, regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ces gens venaient de lui jeter des pierres. Cette année-là, il y a eu aussi le miracle du voyage nocturne et de l'ascension au ciel. Allah Ta'ala a honoré son prophète qui avait subi toutes ces épreuves et il lui a montré son haut degré. Il a élevé son rang, il a honoré par ce voyage dont on ne va pas raconter les détails ici, mais qui est connu. Al-Isra wal-Mi'raj. Il a eu lieu après le voyage de At-Taïf. Sachez que pendant cette période, pendant plusieurs années donc, à 40 ans, il a eu la révélation et là, on est dans ses 48, 49 ans. Pendant plusieurs années, il a fait beaucoup d'efforts pour rencontrer les tribus arabes en dehors de Quraysh et pour les appeler à l'islam en particulier. Le but du voyage à At-Taïf était justement d'appeler les gens de là-bas, qui n'étaient pas de la tribu de Quraysh, à l'islam. Et beaucoup de gens ont refusé cet appel à l'islam. Nous voyons à travers ces événements qui ont suivi la révélation le nombre d'épreuves qu'a enduré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple qu'il est pour nous dans la patience et la persévérance, dans l'attachement à la vérité, quelles que soient les difficultés. Pourriez-vous, docteur Ismail, conclure par une recommandation à ce sujet?
Peu importe le nombre et la gravité de nos problèmes, peu importe le degré de nos chagrins et les épreuves qui s'abattent sur nous, rappelons-nous que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. De lui nous apprenons la patience. Notre maître le messager sallallahu alayhi wa sallam, avant d'émigrer de la Mecque vers Médine, avait perdu un enfant et une épouse. Notre maître le messager était calomnié par les Mécois qui disaient de lui qu'il était un poète ou un devin, et d'autres fois il disait qu'il était un sorcier, pour finir il en traitait de fou. Tout cela n'était que mensonge et calomnie. Notre maître, le messager sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés à entrer en islam, mais eux l'insultaient, le combattaient, le calomniaient et lui nuisaient, ainsi qu'à ses compagnons. Ils sont allés jusqu'à le frapper. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'il avait enduré, notre maître le messager sallallahu alayhi wa sallam patientait. À nous donc de suivre son modèle dans la patience et l'attachement à la vérité. Et que chacun d'entre nous se rappelle que la voie pour que nous puissions être saufs au jour du jugement et pour entrer au paradis sans aucun châtiment, c'est de persévérer à accomplir les obligations et à abandonner les péchés. Bonheur à celui qui a adopté la piété pour conduite, qui a veillé à soigner ce qui apparaît de lui et son fort intérieur, qui a pris le chemin de droiture dans ces quelques jours de bas monde, afin d'être gagnant dans des jours qui seront beaucoup plus longs, notamment un jour où ni les biens ni les enfants ne seront plus d'aucune utilité, sauf pour qui viendra avec un cœur saint de toutes mécréances. Merci, Dr Ismail, de nous avoir raconté le récit de la révélation avec autant de précision. Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et pour tous vos messages de soutien chaque jour, que ce soit sur le chat ou en commentaire. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube APBIF-officiel afin de ne rien manquer pendant et après Ramadan. Car même après Ramadan, l'APBIF vous prépare du contenu de qualité chaque jour sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou bien Telegram. Et d'ailleurs, en vous abonnant au canal Telegram, t.me/apbif, vous recevrez directement sur votre téléphone des khutbahs, des vidéos, des rappels et des conseils en images, et aussi des activités, des supports éducatifs pour vos enfants, et cela tout au long de l'année, et pas uniquement pendant le Ramadan. Alors abonnez-vous et partagez avec votre entourage pour les faire profiter de ce grand bien. Mais avant de nous quitter, je vous adresse un dernier conseil. Ce bas monde est une terre d'épreuves, et certes, la patience est amère, mais sa récompense est douce. Par la patience, le musulman obtient ce qu'il espère et parvient à son objectif. Que Dieu nous accorde la patience tout au long de notre vie. Que Dieu agrée votre jeûne. Merci de nous avoir suivis et à demain à 19h30, Inch'Allah, pour une nouvelle interview. Wassalamu alaikum. Profitons de chaque moment de saigner le séjour. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de ce